Doesn't matter what I say, no matter what I do. Every little thing reminds me of you. Bonjour et bienvenue à tous pour ce tuto sur Cinema 4D. Et aujourd'hui on va apprendre à faire le mouvement d'un objet ou de la caméra. Alors pour ça on va se servir d'un outil qui s'appelle clé. Donc l'outil est juste ici. Voilà. Donc en fait qui consiste à déplacer l'objet, à le mettre dans deux positions ou en deux rotations différentes et de mettre une clé à chaque endroit où on veut. On va commencer à créer un objet. Voilà, donc un cube, je suis pas super créatif. Et on va par exemple aller le déplacer à droite. Voilà. On met une clé, on va déplacer le petit carré vert sur la bande, par exemple ici. Là, on va redéplacer notre cube ailleurs. Et on remet une clé. Voilà. Et donc du coup, maintenant, si on met la vidéo en route, on peut voir le cube se déplacer du premier endroit à l'autre endroit. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, vous pouvez faire également la même chose avec la rotation. Donc, vous prenez l'outil rotation, vous rotationnez un peu votre cube comme vous en avez envie. Voilà, vous mettez une clé. Voilà, on va se mettre à la fin là par exemple. Et encore une fois, je rotationne n'importe comment. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Et on remet une clé. Et donc là, du coup, on peut voir le cube faire la rotation désirée. Voilà. Vous pouvez combiner le fait de déplacer un objet ou de le rotationner. Donc là, en l'occurrence, on va maintenant passer au truc caméra. Donc on crée un texte. Donc moi, je vais mettre le nom de ma chaîne. Magic Graphics. Bon, je vais pas m'occuper de la texture ni de la forme parce que bon, c'est pas ça qui importe vraiment là. Là, je cherche juste à vous montrer comment fonctionne le mouvement de caméra. Voilà, je vais juste recentrer peut-être à la limite. Voilà. Donc alors, comment on fait un mouvement de caméra? C'est tout bête, on va d'abord créer une caméra, tout simplement. Donc pour ça, vous cliquez sur le bouton qui est là. Voilà. Et alors là, la caméra est pas positionnée d'une telle manière à ce qu'on voit à travers. Mais si je déplace, voilà. Voici la caméra, à quoi elle ressemble. Voilà, la caméra ressemble à ça. Alors voilà, vous pouvez la déplacer, la rotationner également. Voilà. Mais si vous voulez faire un truc impec, je vous conseille de cliquer sur le petit bouton qui est juste là. Voilà. Et hop, tout le temps où ce bouton est activé, on verra à travers la caméra. Donc ce qui est bien après, c'est que vous allez pouvoir, si la caméra est bien sélectionnée, pouvoir déplacer votre écran comme vous le souhaitez, la caméra vous suit. Hein. Vous placez une clé, tout simplement. Vous déplacez le petit carré vert vers la fin, par exemple. Et à ce moment-là, vous rotationnez un peu n'importe comment, déplacez bon, bref, la caméra comme vous le souhaitez. Voilà. Et vous remettez une clé. Voilà. Je mets une clé. Et donc maintenant, si je vous montre, vous voyez qu'en visionnant la bande, tout simplement, la caméra se déplace. Voilà. Au moment de l'exportation du film, il faudra bien que le bouton à côté de la caméra soit activé. Voilà. Donc, bon, là, ça donnera ça en rendu, mais ça, c'est pas très important. Voilà, là, je vais juste montrer le mouvement de caméra. Donc, vous pouvez aussi rajouter une clé en plein milieu, ou même entre deux autres clés, vous pouvez rajouter une troisième clé. Voilà, vous déplacez encore une fois d'une manière différente votre caméra. Donc, je la mets comme ça, par exemple, un peu vidée en dessous, et je mets une clé. Voilà, et donc là, voilà ce que ça va donner. Voilà, alors bon, là on voit à travers la caméra, mais si je désactive le bouton de la caméra, voilà ce que ça donne. Alors je vous montre. Voilà le trajet que fait la caméra. Voilà. Et pour l'exportation, attention à bien activer le bouton qui se trouve à côté de la caméra ici. Voilà. Il faudra qu'au moment de l'exportation, il soit activé. Voilà. De telle sorte à ce qu'à l'exportation, il puisse y avoir ce mouvement de caméra. Donc voilà, on a appris à déplacer un texte ou une caméra. J'espère que ce tuto vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un j'aime et à me proposer vos idées de tutos sur iMovie. A plus!